Bonjour et bienvenue dans cette formation consacrée à Blender. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Blender sur votre machine et vous expliquer les rudiments de l'interface de Blender. Alors tout d'abord, Blender, qu'est-ce que c'est? Blender est un logiciel de modélisation, d'animation et de rendu 3D gratuit et open source et en plus multiplateforme. Donc tout de suite, je vais vous montrer comment l'installer sur votre ordinateur. Nous ouvrons une page du navigateur. Dans la barre d'URL, je rentre blender.org. Nous nous retrouvons tout de suite sur le site de la fondation de Blender, la fondation qui est l'origine donc de la diffusion de Blender pour tout le monde. Donc vous avez la dernière version qui est en date, c'est la 2.77a. C'est la dernière version stable de Blender, pardon. Pour les nostalgiques, vous avez la possibilité de télécharger une ancienne version. Alors je clique sur l'onglet Under version pour les anciennes versions et dans la page de téléchargement. Nous voyons que vous avez donc Blender, la version de Blender 1.0 jusqu'à la version de Blender actuelle, la 2.77. Vous pouvez aussi télécharger donc Frey, qui est l'ancien moteur de rendu utilisé sur Blender la 2.4 me semble-t-il. Donc moi je ne vais pas vous montrer comment, je vais vous montrer que je ne vais pas la télécharger puisque je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Pour ceux qui veulent l'installer, vous allez dans Download et vous avez donc une version de Blender pour Windows, pour Mac ou Linux en 32 ou 64 bits à part pour Mac qui est simplement en 64 bits. Alors pour Windows, il est déconseillé. Moi, je vous déconseille d'utiliser la version installeur qui est une version expérimentale en fait, et préférez plutôt faire télécharger une archive .zip que vous allez dézipper sur extraire dans n'importe quel document de votre disque dur ou même sur une clé USB. Donc vous choisissez le miroir, le serveur donc, et aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne je crois. Donc moi je ne vais pas le faire, je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Alors je vais vous montrer de suite à quoi ressemble Blender. Pour cela j'ouvre une... Alors moi Blender n'est pas installé sur mon disque dur mais c'est une version portable que j'ai dézippée. Donc c'est la 2.77. Et voilà, Blender est lancé. Au premier lancement, vous voyez une image. Cette image vous donne la version que vous utilisez, la 2.77. À gauche, nous avons des sites, les liens de sites officiels pour avoir la documentation, la page d'accueil, la communauté de Blender, le manuel, donc les donations aussi, sachant que c'est un logiciel open source, vous pouvez effectuer des donations. Et à droite, nous avons donc les derniers fichiers que j'ai créés sous Blender. Alors ce sont les miens. Voilà. Vous avez aussi, si vous venez de Maya par exemple, vous avez une option qui est assez intéressante avec cette boîte de dialogue. On peut modifier donc les touches, les raccourcis de Blender. Si on vient de Maya ou 3ds Max, vous sélectionnez 3ds Max ou Maya. Ça vous permet, donc c'est les réglages par défaut. Donc voilà. Pour enlever donc cette image, vous cliquez simplement dessus avec le clic gauche de la souris. Pour le faire réapparaître, vous allez dans le menu de l'entête info et vous allez dans Help Splash Screen et vous faites réapparaître le Splash Screen. C'est cette image là on appelle le Splash Screen dans Blender. Donc pour toujours pareil, vous cliquez avec le clic gauche de la souris pour l'enlever donc de l'écran de votre ordinateur. Je crois que vous pouvez le faire réapparaître simplement en cliquant sur l'onglet clic gauche là et vous faites réapparaître le splash screen qui se trouve dans le menu Help. Alors d'abord, qu'est-ce que je dois vous dire en plus?
On a la possibilité donc de ne pas faire apparaître le menu directement en allant dans le menu File, Other Preferences, ou avec le raccourci CTRL U, en allant dans l'onglet Interface et en décochant l'option, la boîte de dialogue Show Splash, et en enregistrant à chaque lancement de Blender, il ne sera plus visible. Vous avez la possibilité donc d'appeler la fenêtre des préférences en faisant menu, en allant dans le menu File, hein, et puis choisissant Other Preferences. Soit vous avez la possibilité avec le raccourci clavier CTRL ALT U de le faire apparaître, donc ce menu, cette fenêtre plutôt, et donc de modifier les paramètres selon vos envies sur le logiciel. Alors c'est un logiciel qui est vraiment très doté d'une interface modulable, c'est-à-dire que vous pouvez organiser donc les fenêtres comme vous le souhaitez. Euh, c'est ça devient intéressant pour une meilleure productivité, donc de modifier l'interface comme vous voulez. Alors là, pour vous présenter l'interface de Blender, nous avons donc ce qu'on appelle la vue 3D au centre. Vous pouvez modifier aussi les éditeurs directement ici. Je reviendrai dessus plus tard. Alors la vue 3D vous sert, c'est là-dedans que vous allez créer, modifier et voir les modifications que vous faites sur les objets. Donc la vue par défaut, nous avons le cube de Blender, une caméra, une lampe. Pour les déplacer, nous verrons plus tard comment les déplacer. Pour l'instant, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler aussi donc du panneau qui se trouve à gauche. Donc c'est le panneau des outils qui vont nous servir avec les touches Translate, Rotate, Scale pour les objets, les mettre à les faire translater, les faire tourner selon des axes évidemment. La mise à l'échelle aussi, le miroir, la duplication. Tous ces outils-là vont vous servir pour la modélisation de vos objets. Sur la 2.77, à partir de la 2.72, ils ont rajouté d'autres menus, d'autres boîtes de dialogue où on peut ajouter directement les objets, alors qu'avant ça se faisait par objet, par le menu objet qui se trouve là. Mais non, c'est par le menu add. Excusez-moi, c'est par le menu add. Voilà. Là, on ajoutait dans les anciennes versions, on ajoutait les objets que l'on voulait. Il faut savoir que les objets vont se placer toujours par rapport au petit cercle rouge et blanc que vous voyez. Je le déplace pour que vous voyez mieux. C'est pas les objets que vous insérez dans la vue 3D vont toujours se mettre sur ce petit cette figure là, ce cercle rouge et blanc. On appelle ça le curseur. Aussi donc pour finir, alors vous avez donc là maintenant vous avez la possibilité d'ajouter les objets directement dans la vue 3D par rapport au curseur, bien sûr. D'autres outils qui vont vous servir pour plus tard, l'animation. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer aussi l'entête c'est l'entête, nouvelle entête de l'éditeur info, où là vous allez littéralement créer vos nouveaux projets, les sauvegarder, dans le détail, créer de nouveau, ouvrir un ancien, un récent, un projet récent, retrouver son ancienne session,
L'autosave aussi, la sauvegarde, sauvegarder où, sauvegarder une copie, les outils de préférence, nous verrons ça plus tard. Un menu render pour le rendu, une fenêtre info, c'est là où vous avez la possibilité d'agrandir votre fenêtre ou pas. Le raccourci c'est Alt F11, donc voilà, nous agrandissons la fenêtre comme vous voyez, et Alt F11 pour revenir à la fenêtre précédente. Nous avons un menu Help où là vous retrouvez tous les liens de navigation qui vous dirigent vers la Blender Foundation. Tous ces liens donc vous renseignent sur... vous avez même un magasin de Blender créé par la Fondation Blender. L'éditeur d'infos, il donne accès au menu File, Add, Render et Help. File, Render, Windows, Help. Voilà. Nous avons à droite, juste à droite, en haut à droite, nous avons un éditeur qui s'appelle l'Outliner. L'Outliner, c'est un diagramme qui représente les objets de la scène ainsi que leurs interactions. Alors vous voyez une caméra là, notre caméra c'est celle-là. Alors vous pouvez sélectionner directement les objets dans l'Outliner en faisant un clic gauche dessus et vous voyez que la caméra elle a des propriétés. Si vous voulez les voir, vous allez dans plus. Et pareil pour le cube, hein. Et le cube en fait est composé vous voyez donc cette icône là, cette icône c'est l'icône du maillage du cube. Et là vous avez un matériel qui est lié donc au cube. Chaque objet a un matériel, c'est ce que nous verrons plus tard dans cette formation. Vous avez la lampe aussi qui est une lampe qui se trouve ici, cette lampe, vous pouvez la sélectionner directement. Oui, vous avez la possibilité aussi de cacher ou pas ces objets et d'enlever la sélection avec le pointeur de la souris. Là, si vous cliquez dessus, ils ne seront plus sélectionnables dans la vue 3D. Là, l'appareil photo, c'est pour vous indiquer que l'objet sera visible ou pas au rendu. Donc au rendu, nous le verrons aussi ce que c'est un rendu dans Blender, un rendu 3D dans Blender. Nous avons maintenant aussi cet éditeur qui est très important, c'est la fenêtre des boutons. La fenêtre des boutons dans Blender vous donne accès donc aux paramètres de rendu, paramètres aussi de la scène, du monde, de l'environnement, des objets sélectionnés, les modificateurs aussi. Alors cette fenêtre elle change en fonction de ce que vous sélectionnez dans Blender. Là vous voyez que les choses, les onglets ne sont pas tout à fait la même chose par rapport à l'objet sélectionné. Là vous avez par exemple les modificateurs, nous verrons plus tard ce que sont les modificateurs. Ils sont très puissants dans Blender, vous permettent de faire plein de choses sur les objets. Et pour finir, nous avons la fenêtre en bas, l'éditeur en bas qui s'appelle la timeline. Alors comme vous le devinez, c'est un guide temporel qui vous sert à l'animation dans Blender. C'est avec ça que c'est avec cet éditeur là que vous allez créer créer des captures en fait, comme si on crée une capture par rapport avec un appareil photo et sur un endroit chronologique différent dans la scène, ce qui va vous permettre de créer une animation de type comme un film d'animation. Je dois vous parler aussi en bas à droite. Donc la fenêtre des boutons, oui.
Les espaces de travail préconfigurés. Dans Blender, vous avez des espaces qui sont préconfigurés pour être plus productifs, tout simplement. Ces espaces-là, on les trouve en allant sur cette boîte de dialogue là et vous sélectionnez donc celle qui vous convient, donc la 3D View, pour l'animation, un écran spécialement préparé pour l'animation. Là, vous avez votre vue 3D et d'autres éditeurs d'autres éditeurs qui sont disponibles, qui vous permettent de travailler, d'être performant pour l'animation, les animations. Euh, alors, vous avez, excusez-moi, je vous retrouve tout de suite. Excusez-moi pour ce contretemps. Donc j'étais en train de vous parler donc de l'affichage d'animation, donc d'une configuration des écrans avec tous les éditeurs appropriés pour donc travailler plus efficacement. Vous avez le compositing, on en viendra sur ce que c'est. Le compositing, c'est donc créer des matériaux qui a un rendu, afin d'obtenir un rendu vraiment réaliste sur les scènes, hein. Le compositing qui est très puissant grâce au nouveau moteur de rendu qui s'appelle Cycle, que vous voyez ici. Vous avez par défaut la fenêtre par défaut, donc c'est celle où vous naviguez le plus, hein, souvent. Donc c'est cette interface là qui est le plus souvent utilisée lors de la modélisation. Vous avez le 3D Full View qui est intéressant aussi puisque vous avez plus d'espace, une vue plus grande. Et par contre, il faut connaître les raccourcis clavier pour travailler dans Blender, plus efficace pour travailler en fait, hein. Donc il n'y a plus de menu disponible pour la 3D View. GameLogic, c'est un interface qui vous permet pour la création de jeux vidéo, donc d'avoir une interactivité avec l'utilisateur au moyen de contrôleurs, d'actuateurs, de sensors. Nous verrons aussi ce que sont ces choses-là. Nous verrons aussi donc le motion tracking, c'est la transition, c'est de l'animation encore, mais vraiment la transition capture de mouvement. La transition de faire marcher un personnage et le faire courir par exemple, ou euh, de faire tomber un personnage aussi. Donc la transition entre des mouvements de vos personnages. Le scripting qui est lui, je l'utilise personnellement pas trop, je ne suis pas encore assez doué dans Blender pour l'utiliser, à vrai dire. Là, c'est un interface spécialement prévu pour que vous puissiez créer des commandes, des petits programmes, hein, des petits scripts programmés en langage Python. Une partie de Blender est programmée en langage Python, l'autre partie je ne sais plus en quoi, on sait peut-être. Vous avez l'UV Editing qui vous sert pour le dépliage pour les textures, hein, vraiment, mais techniquement c'est pour déplier les UV de vos objets sur une image, les poser à plat et les plaquer donc pour créer des textures sur vos objets. Et puis le vidéo editing, c'est un séquenceur vidéo, vous sert pour l'animation. Pour, je ne l'ai jamais encore utilisé, donc je peux pas trop vous en parler. Alors, tous ces petits, ces petites interfaces préprogrammées sont accessibles en maintenant la touche contrôle enfoncée et la flèche de droite ou de gauche. C'est le raccourci pour pouvoir y accéder. Flèche droite ou gauche de votre clavier avec la touche contrôle enfoncée, CTRL enfoncé. Vous pouvez aussi supprimer les écrans en cliquant dessus là. Là, je supprime mes écrans et je peux les renommer par ceux que je veux, perso, voilà. Ou sinon,
j'ai la possibilité donc de réagencer mes, mes écrans comme je veux et de créer un nouvel écran en allant dans plus là ce sera je le laisse comme ça par exemple, et puis là je décide, c'est ici, non 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 non, est-ce que c'est ici, non plus, ici, alors hop hop. Là, je modifie, je fais n'importe quoi, hein, mais c'est simplement pour vous montrer. Non, 3D View, voilà. Bon, ben, je l'ai modifié comme ça. Là, je fais n'importe quoi. Je mets un Adobe Sheet, hein. La fenêtre des propriétés, je laisse comme ça. Et là, ce sera mon interface perso 01 qu'on va retrouver si nous revenons au perso 01. Vous voyez là que j'ai mon nouvelle interface, hein. Pour enregistrer un interface, euh, je crois qu'on peut le faire avec... si on veut enregistrer euh, comme un fichier de départ, alors on peut faire Save Startup File. Là, je le fais CTRL-U en fait. Raccourci CTRL-U. Maintenant, si je redémarre Blender, je le redémarre. Et voilà, c'est le nouvel interface que je viens de créer qui devient actif. Alors, j'ai créé une nouvelle interface. Il faut savoir que dans Blender, vous pouvez créer autant d'interfaces que vous le voulez. Il n'y a pas de limite, hein. Vous pouvez créer une vingtaine, une cinquantaine, si ça vous chante, hein. Moi, j'en ai pas vu l'utilité, donc, mais ça peut être, c'est faisable. Il faut le savoir que c'est faisable. Alors, je dois vous parler de quoi encore? Voilà, comment modifier les espaces de travail sous Blender soi-même. Alors voilà, vous avez la possibilité de redimensionner certaines choses dans Blender. Alors il suffit simplement d'aller sur ou de cacher les entêtes. Là, je le cache. Et là, donc, je peux agrandir cet éditeur là pour avoir plus de place. Par exemple, pour mettre un autre éditeur, ça sert pour le rendu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Éditeur qui est très pratique pour créer des effets, des reflets, de la lumière, de la réflexion, réfraction sur des objets, sur vos objets, sur des textures. On peut aussi changer un éditeur, vraiment le modifier, simplement en allant dans la petite boîte de dialogue que nous trouvons là, et en sélectionnant par exemple un autre, je peux, si ça me chante, choisir Preferences, hein, qui est un éditeur en fait, où là je viens personnaliser mon interface de Blender. Voilà, je peux vous montrer de suite aussi que vous avez... je vous le montrerai plus tard ça. Voilà, je reviens dans la vue 3D. Par exemple, là, vous avez deux techniques pour venir... voilà, vous avez plusieurs techniques pour diviser vos fenêtres, vos éditeurs, vos fenêtres en plusieurs fenêtres. Alors, c'est avec quand le curseur de la souris vient avec les deux flèches, vous faites un clic droit et puis vous faites un split area, c'est pour la diviser en deux. Vous le placez là où vous voulez. Là, par exemple, là, ça me crée donc deux fenêtres 3D indépendantes l'une de l'autre qui sont intéressantes, qui peuvent servir pour la modélisation. Là, je peux par exemple aussi splitter, splitter à ce niveau-là. Je split là
je décide là, ça va être verticalement. Et donc je viens de créer, donc là je peux créer, donc là ce serait ma vue de face par exemple, là ce serait une vue de droite, là une vue de haut de, de mon objet. Voilà ce qui vous sert, ce qui est très intéressant dans la modélisation, permet de voir sur toutes les vues ce qui se passe, si c'est la bonne façon de faire les choses. Vous avez aussi la. Maintenant, si on veut que on trouve que ça ne va plus, pour revenir à l'état antérieur, on fait joindre to ARA et là vous avez une flèche et vous allez sur la vue que vous voulez enlever en fait. Hein. Donc là, joindre, pareil. Vous avez depuis la version 2.6 me semble-t-il une nouvelle façon de faire. Cette façon de faire, c'est avec les petits traits qui sont en diagonale là. Vous cliquez dessus, vous revenez et vers vous et ça crée directement. Alors ça dépend du mouvement. Clic gauche de la souris, mouvement de haut en bas pour créer une division qui sera cette division là elle est perpendiculaire au mouvement donc horizontale ou sinon un clic de gauche de droite à gauche et qui fera une division verticale tout simplement. Pour revenir à l'état antérieur, vous sélectionnez et vous allez sur la vue que vous voulez enlever en fait. Hein. Avec le clic gauche, vous relâchez le clic gauche de la souris et donc il y a une fusion des deux, euh, des deux interfaces, des deux vues, pardon, deux vues ou deux éditeurs plutôt. Pareil pour là, et donc là vous avez aussi la possibilité, ça peut être intéressant de changer l'éditeur aussi. Hein. Euh, donc là, ça n'a. Donc pour revenir, voilà, je décide d'être en UV éditeur. Je peux. La séparation, oui, c'est fait. Maintenant, euh, créer des zones, ça c'est fait. Supprimer. On peut sauvegarder la disposition de l'écran. Oui. Ouais, donc alors pour sauvegarder la disposition de son écran, hein, on peut faire File, User Preferences, et dans User Preferences, on clique sur le bouton Save Other Setting. Hein. Save as Default. Ouais. Sauvegarder donc les réglages de l'utilisateur en français. Donc vous sauvegardez, ça sauvegarde tout en fait. Les add-ons que vous avez activés, là cet onglet là sert à activer les différents patchs des plugins du logiciel. Ils ne sont pas tous activés. Pour les activer, vous avez simplement à cocher la case, le petit carreau là, et du coup ça active le plugin et pour le sauvegarder, pour qu'il soit tout le temps ouvert à l'ouverture, qu'il soit actif, faites Save Other Setting là et ils seront actifs à chaque démarrage de Blender. Euh, vous, alors j'en ai parlé tout à l'heure. Dans Blender, on peut basculer en mode plein écran. Le mode plein écran, alors là je vais revenir en vue 3D. Voilà, le mode plein écran dans Blender s'active. On peut utiliser alors je vois pas la diagonale. Dans le menu Windows, là, vous avez sauvegarder donc l'écran, ça n'a rien à voir.
c'est ça, toggle Windows full screen, Alt F11, hein. Ça vous permet donc de vraiment agrandir l'écran, donc de gagner de la place pour pouvoir modéliser plus pratiquement. Le raccourci clavier, alors c'est Alt F11, Alt F11 et Alt F11 pour revenir, toujours pareil. On peut, ah oui, une commande qui est très intéressante quand vous avez plusieurs écrans. Parce qu'au départ, quand vous apprendrez Blender, ben, vous naviguerez entre plusieurs vues et quand on veut gagner en productivité ou simplement quand on veut, quand on conçoit des scènes assez complexes avec beaucoup d'objets, vous, vous avez donc euh, la possibilité donc d'avoir sur un deuxième écran, un troisième écran, la vue 3D sur un écran, la fenêtre des boutons, cette fenêtre là sur un autre écran, l'outliner sur la moitié de l'autre écran, et du coup ça vous permet, vous êtes plus à l'aise du coup pour la modélisation. Alors ça sert pour si vous faites un raccourci pour dupliquer donc tout un éditeur entier, vous faites CTRL ALT W et là vous voyez que là ça m'a carrément, en fait ça m'a dupliqué toute ma zone de travail là. Donc après si j'ai un deuxième écran, ben je peux envoyer ça sur mon deuxième écran. Intéressant, très intéressant je trouve. Malheureusement, j'ai pas de deuxième écran, j'ai qu'un seul écran, je n'ai pas pu vraiment encore tester cette option, cette commande, donc CTRL ALT W qui vous permet donc de dupliquer toute une zone complète. On peut créer une nouvelle fenêtre avec un éditeur spécifique aussi. Il faut placer la souris là où vous avez les diagonales en fait, hein. Donc ici ou ici, par exemple je vais le mettre ici. Là, toujours pareil, hein, clic gauche et puis vous dupliquez, vous divisez votre espace de travail en deux, ce qui me permet d'avoir un autre éditeur comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Pour revenir pour revenir à l'entête antérieure, vous faites un clic gauche maintenu vers l'endroit où vous voulez effacer. Donc là, je me mets là et j'appuie sur la touche Shift et je me déplace. Et voilà. Et là, je viens de créer je viens de créer toute une zone, un éditeur entier. Cet éditeur que je peux mettre donc sur mon autre écran si j'en ai un. Moi j'en ai pas, ça me sert pas pour l'instant. Maintenant vous avez je peux vous parler des éditeurs aussi, hein. Alors il en a 17 17 éditeurs différents dans Blender, vous avez qu'à compter pour vérifier. Maintenant, chaque éditeur a ses spécificités, bien sûr, hein, et ils sont utiles pour certaines choses. Voilà. Donc, la vue 3D, donc c'est celle du milieu, c'est là où vous modélisez, créez vos objets, et on voit les résultats aussi. La timeline, c'est la ligne guide temporelle qui vous sert pour l'animation de clés selon un temps, une chronologie, hein. Ça sert pour l'animation. Le Graph Editor qui lui est un guide temporel aussi mais plus précis où là on va pouvoir éditer les mouvements selon les axes, les translations, les rotations de vos objets. Selon les axes X, Y, Z, hein. Les dropsheets, c'est un peu pareil, mais je ne sais plus s'il est plus précis ou pas. Attendez, je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Ouais, donc c'est les clés d'animation, toujours pareil. NLA Editor, non linéaire animation editor.
Alors, il mélange les actions entre action et animation complexe. D'accord. Vous avez l'UV Image Editor. Lui, il vous sert pour les textures. Alors, on peut dessiner, créer des images dans cet éditeur, des images 2D. Vous allez pouvoir vous en servir pour texturer vos objets euh, par rapport au dépliage UV que vous ferez plutôt. Je vais vous montrer ça dans le détail plus tard. Alors vous avez le vidéo séquenceur editor. Lui c'est un module de montage vidéo en fait, hein. On peut mélanger les séquences audio et vidéo dans des scènes, hein. C'est pour le montage de l'animation vraiment. Movie Clip Editor qui doit être peut-être un peu pareil. Placement de marqueurs sur une séquence vidéo afin de la reconstituer dans la vue masque pour le rendu. Donc voilà, des marqueurs il est dédié au placement de marqueurs, hein, dans les séquences. Ouais. Voilà, nous avons maintenant Pio le texte editor. C'est un éditeur de texte ça permet aussi de créer des scripts, donc de taper, de programmer des scripts dans le langage Python. Excusez-moi. Nous avons le Node Editor. Le Node Editor, très très intéressant. Pour faire simple, hein, ça permet de créer des textures, des matériaux très très réalistes sur vos objets au moyen je sais plus comment on appelle ça, des shaders, moyen de shader, voilà. Alors sinon la définition c'est l'édition nodale. Chaque élément ou opération est schématisé sous la forme d'un nœud relié aux autres par des connecteurs d'entrée et de sortie. L'éditeur nodal est adapté à la création de textures, de matériaux et de composition du rendu. Excusez-moi, mais moi je comprends pas trop ce que ça veut dire. Je préfère vous dire que ça vous permet de créer des matériaux très réalistes, photoréalistes pour vos rendus. Voilà, c'est tout. Logic Editor, lui, vous permet, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est pour le jeu vidéo, hein. Donc il gère les interactions dans le moteur de jeu. Le moteur de jeu de Blender se trouve ici, hein, Blender Game. C'est le moteur de jeu de Blender. Alors, par défaut, il est sur Blender Render. C'est le moteur de rendu Blender. Et nous avons le nouveau moteur de rendu Cycle qui vous permet de créer des matériaux vraiment réalistes. Et le moteur de jeu qui est Blender Game. Voilà, c'est tout. Maintenant, alors sous la forme, voilà, gère les interactions dans le moteur de jeu sous la forme de briques logiques de trois types. Alors nous avons les sensors, déterminent le contexte de l'action, ils sont là. Les contrôleurs déclenchent l'action. Et les excusez-moi pour mon anglais qui est déplorable. Alors, c'est pour déclencher, c'est l'action en elle-même, hein. Donc, on verra ça plus tard dans un tutoriel. Il faudra pour vous expliquer ça. Les properties, alors, ah ouais, mais donc l'éditeur property, excusez-moi, qui se trouve là aussi. Donc, c'est le même que là, hein. C'est exactement la même chose. Alors, regroupe les propriétés selon leurs blocs de données. Alors, la scène, le rendu, l'environnement, l'objet, contrainte, modificateur, matériau, texture, propriété physique. Alors, c'est là, rendu, scène, scène là, environnement, mesh, contrainte. Ça, c'est l'icône des modificateurs, modifieurs. Ça, c'est le mesh en lui-même. Ça, c'est le matériau, texture, physique, particule plutôt, et là, c'est physique. Voilà.
Voilà, l'outliner, pour terminer, l'outliner. Alors, ah, il est là. Voilà, l'outliner, c'est cet arbre-là, qui est un diagramme. Euh, il affiche l'ensemble ou une partie, l'ensemble du fichier de Blender. Il permet d'activer, sélectionner, renommer rapidement. On peut renommer hein, en faisant un clic gauche plus un contrôle. Avec la souris, je renomme les objets que je veux. De sélectionner, de cacher aussi en allant sur l'œil, sur l'icône de l'œil là. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Euh, voilà. Et puis les heures preferences. Hein, pour terminer, les heures preferences, c'est là que vous allez configurer les préférences de comportement, les préférences de l'interface. Hein. Donc je vous conseille de activer le zoom to mouse position parce qu'en fait sinon Blender va zoomer par rapport. Est-ce que je peux? Ouais, non, je peux pas. Alors, on va retourner dans la vue 3D. Voilà. Par défaut, Blender, lui, il, il zoome par rapport au curseur. Si je décoche là, il zoome plus par rapport à la position du pointeur, mais par rapport au centre de la vue, ce qui est pas pratique du tout. Par exemple, je mets ça là. Voilà. Il zoome par rapport au curseur. Pour mettre le curseur, voilà. Et donc, moi, je préfère qu'il zoome par rapport à la position de ma souris, du pointeur de ma souris. C'est beaucoup plus pratique, donc je conseille de cocher ça. De cocher aussi Rotate Around Selection, donc de tourner autour de la sélection. Parce que sinon, il tourne par rapport au curseur aussi. Donc, quand vous allez modéliser, vous verrez que ce sera plus pratique d'activer donc ces deux. Et puis aussi auto-perspective qui est intéressant parce que parce que dans Blender vous avez deux vues possibles. La vue perspective qui est indiquée ici et vous avez la vue orthonormée. Et la vue orthonormée, ce qui change, c'est la vue perspective essaye de reproduire ce que voit l'œil humain, en fait, dans la réalité. Quand vous regardez un cube, ben, votre œil ne voit pas voit en fait, voit des lignes de fuite qui vont se croiser. Là, pour le cube, là, on s'aperçoit qu'en fait, peu importe la distance, et peu importe la distance, les faces, les différentes faces, les arêtes du cube ne changent pas de dimension. Je vais vous montrer concrètement. Là, je suis en perspective. Si je me mets en vue 1, ah oui, mais alors il faut que j'active. Je vais l'activer tout de suite. Voilà. J'enlève auto-perspective, chez User Setting. Je vais enlever ça aussi. Allez, j'enlève tout. Voilà. Là, je suis en vue perspective, en fait, en vue de face. Et en mode perspective. Vous voyez la grille là? Elles sont pas parallèles. C'est ce que voit l'œil dans la réalité. Les parallèles, une route, vous voyez toujours, au loin, ils vont finir par se croiser les segments.
Là c'est pareil, ça c'est la vue, c'est ce qu'on voit à l'œil humain. Vraiment. Si j'appuie sur 5, là je suis en ortho, normé. Et donc là je ne vois plus, les parallèles ne se croisent plus, elles restent toujours parallèles, peu importe la distance à laquelle ils se séparent de l'œil. Donc j'espère que vous avez compris ça. C'est assez simple à comprendre, hein, c'est pas difficile. C'est juste moi qui ai un peu de mal à vous expliquer. Alors, je peux vous parler de quoi? Je peux vous... ouais, allez, je peux vous le dire aussi. Vous pouvez mettre Blender en français si vous le désirez. Il suffit d'aller dans l'onglet Système et d'aller sélectionner International Font. Et alors, le langage par défaut, c'est le langage du système d'exploitation, anglais plutôt. Là, je sélectionne French, français, et je traduire donc l'interface ou les bulles. Interface. Alors, il m'a traduit l'interface. Si je recoche, voilà, il revient. Interface, et je traduis les infos bulles. Les infobulles, c'est la petite boîte de dialogue que vous voyez apparaître lorsque vous restez, le pointeur de la souris reste sur quelque chose, mais sans le... Alors, moi, personnellement, je travaille avec Blender en anglais. Je les laisse par défaut parce que les tutoriels les tutos que vous allez trouver sur Internet sont en anglais. Donc, je crois que c'est le moment de se mettre à l'anglais et ça... C'est pas si difficile qu'on le croit, hein. Au bout d'un moment, maintenant je suis même plus à l'aise à l'anglais qu'au français. Qu'en français dans Blender, hein. Alors, je peux vous... je pense que je vais arrêter pour ce petit cours-là. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner des commentaires si vous aimez ou si vous aimez pas. Dites-moi pourquoi, que ce soit constructif bien sûr. Et puis je vous dis donc à bientôt. Amusez-vous bien sur ce logiciel-là. Et je vous dis bye bye. Ciao.